Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, désormais Sa Majesté Sénateur Clétus, appelez-moi comme ça, le Nzé. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Oui, l'homme le plus noir de la terre. Nous allons parler de la RDC, la guerre au Congo. Ça fait à peu près 30 ans aujourd'hui. 30 ans. 10, 20, 30 years today. Que cette criminalité, cette pillage, cette vol, cette viol est en train de se dérouler au Congo. Et la question qu'on a le droit de se poser, c'est quoi? Les Congolais ont fait quoi au Rwanda? Les Congolais ont fait quoi pour mériter cela? Pourquoi Paul Kagame du Rwanda impose la souffrance au peuple congolais? Pourquoi il est en connivence avec les Occidentaux pour instaurer l'insécurité, la division, la souffrance, la misère aux Congolais de l'Est? Le Nord Kivu a fait quoi à Kigali? Pourquoi Paul Kagame ne peut pas s'arrêter là et discuter avec les Congolais pour dire oui, vous avez les matières premières, moi je n'ai rien, du sujet que, comme j'ai les contacts, c'est ce que Félix Tshisekedi lui avait proposé. Pourquoi il n'accepte pas cela? Vous savez pourquoi? Once a rebel, always a rebel. L'histoire est têtue, hein, les amis. Paul Kagame, c'est un rebelle devenu président. C'est un fait. Et Paul Kagame, sur un fallacieux prétexte de combattre le FDR, voilà, est en train d'imposer la souffrance aux Congolais. Il dit la souffrance aux Congolais. Il est le Zoro. C'est lui qui doit protéger tous les Tutsis du monde entier. Et les Tutsis ont les problèmes au Congo aussi. C'est-à-dire que s'il ne dit pas qu'il y a des rebelles Hutus qui sont au Congo, qui menacent le Rwanda, il va dire qu'il y a les Congolais qui souffrent. Donc c'est pour cette raison qu'il arrive. Et le président Laurent Désiré Kabila, qui avait été assassiné en 2001, avait dit avant sa mort qu'il n'y a pas de rébellion à l'est du Congo. Il n'y en a pas. C'est le Rwanda. Tout ça, c'est le Rwanda. Et comme je vous parle là, les amis, ce sont les forces armées rwandaises qui sont au Congo. Et le cinéma que vous voyez au Nord Kivu, que vous voyez à Goma, où les M23, ces brigands-là, sont en train d'organiser les rallyes et tout ça avec des gens, c'est le Rwanda qui est en train d'orchestrer tout cela. Le chef d'orchestre, c'est Paul Kagame. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher des midi à 14 h. Il faut dire les choses clairement et simplement pour que la postérité puisse retenir cela. Pour que les Africains se réveillent. Ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda, c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de criminel. Je crois que les gens ont été jugés. Il y a eu le tribunal à Arusha, Tanzanie et tout ça qui a jugé cela. Qui continue de traquer ceux qui ont commis ce génocide. Mais quand on a fini de dire ça, quelqu'un ne peut pas être président et utilise ça comme une excuse pour voler, piller, spolier les biens congolais. Tous les autres pays qui sont réunis là sur la SADC savent que le Rwanda est en train de piller la RDC. Ils savent. Mais ils sont des complices. Museveni, c'est un complice de Paul Kagame. Il en profite aussi, Museveni. Le président angolais ne peut pas dire que il n'est pas au courant, ancien vice-président, mais aujourd'hui président de la République, il est au courant. Le président Denis Sassou Nguesso, qui est voisin du Congo, de RDC, ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Le président kenyan, William Ruto, you cannot say, Mr. President, you are not informed of what is happening in the Congo. You know who is who and who is doing what. We don't need to tell you again. You know who is who. Let me repeat myself. And who is doing what. And it's high time you do something to stop this nonsensical nonsense. But you don't want to do it because you have direct benefit from it. Cotton, cobalt, manganese, ethane, etc. Gold, diamond, they're coming from the Eastern Congo. And you feel comfortable sharing money, percentages from natural resources coming from the Congo. Why the Congolese people are suffering? J'ai vu au Conseil de sécurité des Nations Unies la présentation qu'a fait
la ministre des Affaires étrangères de la RDC, c'est une femme brillantissime. Elle est très éloquente en anglais et en français. Une très bonne communicante. Elle a présenté la situation dans son pays et appelé les noms. Le Rwanda a assassiné les casques bleus et les forces de la SADC, dont les Sud-Africains. Elle a donné le nombre. Vous comprenez pourquoi Cyril Ramaphosa est arrivé à Dar es Salaam, mais il n'a pas voulu assister à cette réunion-là. Parce qu'il ne voulait pas rencontrer Paul Kagame. Paul Kagame qui lui a parlé avec condescendance. Paul Kagame qui pense que comme il est l'ami de l'Union européenne, il est l'ami des Américains, il peut parler à qui il veut, comme il veut. Mes amis, on ne doit pas laisser la pression médiatique sur Paul Kagame, sur tous les chefs d'État africains, sur l'Union africaine, sur les Occidentaux. On doit le faire parce que le Congo ne mérite pas ce sort réservé au Congo. Pourquoi les Occidentaux ne veulent pas venir faire des affaires? Venez, normalement, acheter des choses et ça va aider aussi à développer le Congo. Vous venez instaurer l'insécurité, les armes sont là, les criminels sont là, les drogués sont là, et vous amadouillez Félix Tshisekedi. Il part encore recruter les services des mercenaires idiots, des drogués romains, des drogués bulgares, franco-bulgares, alors que c'était des mercenaires qui travaillaient au profit du Rwanda. Quand le Rwanda déclenche des hostilités, les gars déposent des armes, ils traversent de l'autre côté et on les a envoyés chez eux. Voilà ce scénario-là. C'est le cinéma. C'est le cinéma. Et ce qui m'a plu au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la sortie du représentant de la Russie. Le représentant de la Russie a dit qu'on va restaurer la paix par tous les moyens au Congo. Je crois que it's high time, Mr. Félix Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi, vous étiez devant Rochben, cette journaliste iranienne qui est plus français dans sa tête que tous les Français, et vous avez posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous continuez à travailler avec la Russie alors que la Russie a envahi l'Ukraine. Et vous lui avez dit qu'il y a un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu sur ce qu'il est en train de faire à Gaza. Et c'est pour autant que la France ne travaille plus avec l'Israël et ça lui avait il est resté bouche bée parce qu'il était dans sa propagande habituelle. Vous lui avez envoyé une très bonne réponse. Mais la suite, c'est quoi, monsieur Félix Tshisekedi? Est-ce que vous ne pouvez pas signer des vrais accords avec la Russie tout de suite pour avoir toutes sortes d'armes, pour en découdre avec les M23 et le Rwanda? Le Rwanda, c'est un petit pays. Monsieur Tshisekedi, vous pouvez mobiliser 5 millions de militaires. Barbara Kanam a chanté pour rendre hommage à Goma. Kofi Olomide aussi a chanté. Et Barbara Kanam a demandé à la jeunesse congolaise de se mobiliser pour défendre le Congo. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc l'ambassadeur russe a été clair. Ce sont les menaces directes à Paul Kagame et aux Rwandais. Vous devrez quitter l'Est de la RDC, sinon ça va mal se passer. J'espère que la Russie va tenir parole. J'espère aussi que le président Tshisekedi va s'engager à signer de vrais accords avec la Russie, acheter de vraies armes, équiper son armée et essayer de travailler pour démasquer contre-espionnage, pour démasquer les agents rwandais qui sont dans l'armée et qui sont dans l'administration. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il ne faut pas discuter avec ces gars-là. Vous n'avez pas besoin de négociations. Vous avez besoin de les envoyer de firepower. Violence beget violence. Paul Kagame should put that in his head. Thank you, friends. Bye-bye.